Après une longue attente, Arsenal est enfin champion de Premier League, mais un dernier match pourrait transformer la gloire en humiliation. Lors de la finale de la saison dernière, le PSG a écrasé l'Inter Milan 5-0. Les Parisiens sont plus rapides, plus affûtés et conçus pour punir la fierté. Ces 5 éléments peuvent permettre à Arsenal de survivre en finale de la Ligue des Champions ou d'éviter l'humiliation subie par les Italiens. Premièrement, rendez le match aussi laid que possible. Cette rencontre doit ressembler à une bagarre de rue sur gazon. Touche lente, duel physique, joueurs autour de l'arbitre, maillot blanc fermant toutes les lignes de passe avant que le PSG n'accélère. Parce que si le match s'ouvre, Arsenal s'expose à de gros problèmes. Le PSG veut de l'espace, ils veulent étirer le terrain, ils attendent une passe imprécise, un pressing cassé, un moment où le milieu d'Arsenal est mal positionné, donc la première consigne d'Arteta doit être simple. Faites en sorte que le PSG déteste le rythme. Arsenal a déjà montré en Premier League qu'ils peuvent gagner sans être beau à voir. Leur poussée tardive vers le titre inclut cette victoire 1-0 contre Burnley, où Havertz a marqué de la tête sur un corner travaillé et Arsenal a privilégié la solidité au jeu spectaculaire. C'est cette approche qu'ils doivent adopter ici. Pas l'Arsenal qui veut faire passer un message avec des séquences de 20 passes, l'Arsenal qui te coince près du drapeau de corner, gagne une touche, en gagne une autre, puis transforme une petite faute en un centre dangereux de Rice. C'est ça, leur arme secrète. Attire le PSG dans un match fait de remises en jeu. Fais en sorte que chaque attaque s'arrête et recommence. Laisse Saliba et Gabriel resserrer le terrain. Laisse Rice et Zubimendi bloquer l'axe. Laisse Saka porter le ballon au contact au lieu de forcer la passe parfaite. La mission, ce n'est pas d'impressionner le PSG. La mission, c'est d'atteindre la 71e minute à 0-0, de regarder de l'autre côté du terrain et de réaliser que l'équipe la plus élégante est celle qui commence à s'inquiéter. Ensuite, reproduis le plan de Chelsea à la Coupe du Monde des clubs. On voit déjà en vidéo comment gêner le PSG. Chelsea l'a fait en finale de la Coupe du Monde des clubs sans passer 90 minutes dans leur surface. Ils ont pressé le PSG comme une équipe cherchant à leur voler leur portefeuille. Sous la direction de l'entraîneur Enzo Maresca, Chelsea a réalisé une véritable leçon tactique en attaquant sans pitié le côté gauche du PSG. Juan Pedro s'écartait fréquemment sur l'aile pour doubler avec Palma, mettant le latéral gauche Nuno Mendes sous une pression immense et étirant la ligne défensive du PSG. C'est la leçon dont Arsenal a besoin. Il ne faut pas presser le PSG partout. Il faut les presser à des moments choisis, lorsque le gardien joue court, quand Vitinha reçoit dos au but, quand le ballon arrive au latéral et que la ligne de touche devient un défenseur supplémentaire. Arsenal a déjà fait cela en Premier League. Lors de leur victoire 2-1 contre Brighton, leur pressing a forcé Brighton à jouer long en bloquant les circuits de relance courte. Saka pressé tout en bloquant une option de passe. Merino et Ødegaard montèrent sur les milieux, forçant Brighton à dégager précipitamment au lieu de construire son attaque. C'est cette image qu'Arteta doit recréer. Soudainement, le PSG ne joue plus au football. Ils essaient de résoudre une énigme avec 3 secondes au chrono. Et tout comme Chelsea, Arsenal devrait cibler le côté gauche du PSG lorsque Nuno Mendes monte haut. C'est là que l'espace peut apparaître. Saka, Ødegaard et le latéral droit peuvent créer une supériorité numérique, permettant à Arsenal de transformer une interception en leur meilleure occasion. Parce que battre le PSG ne consiste pas à les poursuivre, il s'agit de tendre le piège, de fermer la porte et de les faire paniquer avant qu'ils ne réalisent qu'ils sont déjà dedans. Numéro 3, titulariser Mikel Merino en faux neuf. C'est le choix audacieux. Arsenal devrait titulariser Mikel Merino en pointe, non parce qu'il est l'option la plus séduisante en pointe, mais parce que cette finale requiert un régulateur, pas un attaquant élégant. Imaginez les 20 premières minutes, le PSG presse haut, son milieu resserre. Arsenal repart de l'arrière, mais l'attaquant habituel reste entre les défenseurs centraux, attendant un ballon incertain. Imaginez maintenant Merino qui décroche au milieu. Soudainement, Arsenal a un maillot rouge de plus près de Rice et Zubimendi. Il reçoit dos au but, encaisse le contact, remise, puis se projette dans le duel suivant. Ce n'est pas spectaculaire, mais cela empêche le PSG d'avaler Arsenal tout cru. Ce mouvement est donc crucial. Lors des matchs tendus pour le titre, Arsenal n'avait pas toujours besoin d'un vrai numéro 9. Ils avaient souvent besoin de quelqu'un capable de les aider à contrôler les phases difficiles, à gagner les deuxièmes ballons et à faire durer les attaques lorsque le match devenait brouillon. Marino leur apporte cela. Il peut décrocher quand Ødegaard est marqué, aider à densifier la zone de Vitinha et arriver dans la surface au dernier moment au lieu d'y attendre. Sur coup de pied arrêté, il devient un autre grand gabarit à surveiller pour le PSG. Havertz et Giroud deviennent aussi de meilleures armes ensuite, pas forcément dès le début. Si Arsenal est à 0-0 à la 65e minute, faites entrer le finisseur, le joueur de profondeur, créez du chaos. Mais dès le début, Arsenal doit d'abord contrôler avant de penser au spectacle. Marino n'est pas là pour marquer un triplé ou arracher le poteau de corner, mais pour qu'Arsenal respire encore après 1 heure. Contre le PSG, ce sera peut-être le rôle le plus crucial.
Quatrièmement, provoquer des fautes, corner et centre de Rice. L'attaque la plus dangereuse d'Arsenal en finale pourrait débuter non par un dribble, mais par une faute sur Saka près de la touche. C'est le match dans le match. Arsenal doit continuer à forcer le PSG à entrer dans des duels inconfortables, aller les provoquer balle au pied, protéger le ballon, se retourner lentement sous pression, forcer les défenseurs à mettre une main sur l'épaule, un genou dans la cuisse ou une jambe tendue désespérément sur le côté, car chaque faute ralentit le PSG et chaque coup franc donne à Arsenal une chance de prendre le match. C'est là que Declan Rice devient essentiel, non seulement comme buteur, mais aussi comme le spécialiste des coups de pied arrêtés d'Arsenal. Quand il se place devant le ballon, le PSG ne peut pas se détendre. Gabriel s'avance dans la mêlée, Saliba commence plus bas, Marino bloque un joueur qui fait un appel. Saka attend le ballon mal dégagé. Soudain, une faute près de la ligne médiane devient une alerte dans la surface du PSG. Les corners sont encore plus décisifs, Arsenal les a transformés en pénalty sur coup de pied arrêté en Premier League. On voit comment les adversaires défendent aujourd'hui, le gardien est cerné, le joueur au premier poteau fait un appel rapide, Gabriel attaque la zone forte. White ou Timber irritent sans que ce soit évident. Rice place ensuite le ballon là où la panique domine d'habitude. C'est l'arme peu élégante qu'il faut à Arsenal. Pensez au nombre de matchs serrés de Premier League qu'Arsenal a maîtrisé en faisant parler leur domination territoriale. Ils n'ont pas toujours besoin de dominer le jeu. Parfois, ils pressent une équipe, enchaînent les corners et récupèrent le ballon, donnant à l'adversaire l'impression d'une boucle. C'est sûrement le plan ici. Numéro 5, mettre un marquage constant sur Dembélé. Et voici probablement le plus grand défi de cette finale, Arsenal doit contrôler Dembélé sans devenir aveugle face aux autres joueurs. Parce que Dembélé n'est pas simplement un autre attaquant, c'est la sonnette d'alarme du PSG. Quand le jeu s'accélère, c'est généralement lui qu'on retrouve à la conclusion de l'action. Une seconde, il décroche, la suivante, il se retourne et s'échappe. Ensuite, le ballon traverse la surface et il surgit comme s'il n'avait jamais été marqué. Arsenal doit donc instaurer une règle, où que Dembélé aille, quelqu'un doit en être responsable. S'il décroche au milieu, Rice ou Zubimendi doit le suivre. S'il se place entre le central et le latéral, Saliba doit vite communiquer. Si Dembélé s'écarte, Timber ou White ne doivent pas se jeter. Il faut juste le ralentir, l'éloigner du but et attendre du soutien, mais c'est là que cela devient dangereux. Arsenal ne doit pas se focaliser sur Dembélé et négliger les autres forces du PSG. Guevara et Kelia avancent dans le chaos, Doué exploite les espaces. João Neves et Vitinha peuvent surgir de la deuxième ligne pendant que tout le monde surveille les trois de devant. C'est ça, le vrai atout du PSG. Dembélé t'attire, Guevara t'effraie, Doué te distrait. Puis un milieu de terrain arrive en retard. Arsenal ne marque pas seulement un homme, ils cherchent à éliminer l'effet domino autour de lui. En remportant ce duel, Arsenal peut devenir le nouveau champion d'Europe. S'ils le perdent une seule fois de vue, ils n'auront peut-être pas de second avertissement. Pas besoin d'une finale parfaite, mais de la plus intelligente. Rend le match laid, casse le rythme du PSG, va chercher des coups de pied arrêtés et surveille Dembélé. Ainsi, la longue attente pourrait s'achever avec le plus grand trophée d'Europe. Laissez un j'aime, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo. On se retrouve là-bas.